pardonnez-moi, ça y est, on est avec Philippe Schrek. Bonjour, monsieur le député. Vous l'accueillez comment, alors, bonjour, cette déclaration de Nicolas Sarkozy dans son livre, qu'il a faite au cours d'une conversation avec Marine Le Pen, où il dit très très clairement qu'il assume, il n'y aura pas de front républicain et qu'il prendra une position publique sur le sujet. Comment vous accueillez ça ? Bonjour, merci pour votre invitation. Je pense que l'ancien président de la République est quand même connaisseur et un observateur de la vie politique, et surtout il comprend les Français, en tout cas en grande partie. Il affirme qu'il n'y aura plus de front républicain, tout simplement parce que le front républicain n'existe plus, n'a plus de sens. C'est l'idée de ceux qui n'ont pas d'idée en vérité. C'est une vieille martingale, pardonnez-moi l'expression, un petit peu ringarde, de ceux qui ont tout loupé et qui veulent malgré tout rester en place. Donc naturellement que ce front républicain n'existe plus. Moi je le vois, en réalité, Monsieur Sarkozy parle finalement à sa base. Moi je le vois, les militants, les électeurs républicains, ou ce qu'il en reste, votent au deuxième tour pour les candidats Rassemblement National sans aucune difficulté, puisque nous avons un socle de valeurs, qu'on le veuille ou non. Je vois aussi à l'Assemblée qui est commun. Oui, réaction, Laurence Saillet. Je voudrais rappeler juste un petit point d'histoire. Madame Le Pen, si vous voulez, et je pense que M. Sarkozy n'est pas très revanchard, a fait élire François Hollande en 2012. Donc, et le RN disait beaucoup de mal souvent aussi du président Sarkozy. Je voudrais juste resituer un élément de contexte. Maintenant, moi, je partage effectivement la position de Nicolas Sarkozy de dire que le Front républicain ne mène à rien. Ça n'a aucun sens. Oui. Est-ce que c'est l'avis des députés sur le terrain qui, justement, parfois peuvent avoir besoin de ce front républicain pour être élu? Et il y en a eu des députés LR qui en ont bénéficié au cours des législatives, Charles. Oui, bien sûr, mais sauf que je pense qu'aujourd'hui, le front républicain, il se situe plutôt du côté des macronistes et du côté de la gauche de la Macronie. Et c'était Gabriel Attal qui avait demandé à ce qu'on maintienne un front républicain. Il avait demandé aux candidats Renaissance de se retirer aux dernières législatives quand il y avait des quadrangulaires ou quand il y avait des candidats RN en possibilité de gagner. Donc je pense que du côté des Républicains, c'est vrai que le Front républicain, on le sent beaucoup moins. Et je le disais, Laurent Wauquiez, la semaine dernière, a quand même appelé clairement à tout sauf LFI pour les prochaines municipales. Donc je pense que ça se situera plutôt plus à gauche de l'échiquier politique du côté de chez les députés macronistes. Ouais. Bon, Philippe Schrek, c'est quand même une déclaration importante que fait là le président de la République. Il parle aussi de sa proximité, enfin d'une forme de proximité, en tout cas la façon dont il a apprécié le coup de fil de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, Marine Le Pen, en témoignant autant de sympathie avant son incarcération à Nicolas Sarkozy, selon vous? Pensez pas que c'est quand même aussi à l'avantage de votre parti d'avoir ce type de prise de position de la part d'un ancien président de la République de la droite traditionnelle? Non, je pense qu'il y avait pas de calcul. Il y avait d'une part de la bienveillance, ce qui est quand même un sentiment qui n'est pas interdit, même entre adversaires politiques ou anciens adversaires politiques. Et d'autre part aussi, il y a un profond respect pour l'institution, la fonction qu'incarne Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui était particulièrement écorné par cet épisode judiciaire tout à fait exceptionnel, quand même, un emprisonnement à l'issue de 3 relax dès la première instance, sans aménagement possible. Donc on avait quelque chose quand même qui écrasait l'actualité, qui était tout à fait gigantesque, et il était, me semble-t-il, normal, humain, mais marque de profond respect pour la fonction, que Marine Le Pen fasse cette démarche. Après, Monsieur Sarkozy l'a apparemment bien accepté, et bien tant mieux. Je pense qu'encore une fois, dans l'analyse politique, il sent le pouls de ses électeurs, de ses anciens électeurs, et surtout des Français. Un mot tout de même aussi de l'autre information importante de ce livre, et vous l'évoquiez, Charlotte, c'est de cette rupture très nette avec Emmanuel Macron qu'il fait dans son livre, ce qui, selon lui, Emmanuel Macron fait mine de découvrir lorsqu'il se rend à l'Élysée 4 jours avant son incarcération, Nicolas Sarkozy, l'imminence de cette même incarcération. Ce qui lui, bien sûr, ce qui le regrette le plus, Nicolas Sarkozy, c'est de s'être fait retirer sa Légion d'honneur. Il en juge un peu Emmanuel Macron comme responsable tout de même. Oui, tout à fait.
alors comme je le disais, M. Sarkozy est un grand affectif et donc il en veut vraisemblablement au président Macron. Alors il faut savoir que les deux hommes entretenaient de bons rapports jusque récemment, donc jusqu'à cette Légion d'honneur qui a été retirée au président Sarkozy. Ils se sont vus souvent à l'Élysée, leurs compagnes également. Il y a eu beaucoup de déjeuners, de dîners entre eux. Il y a toujours eu un bon rapport. Et de ce qu'on comprend aussi, c'est que Nicolas Sarkozy a donné beaucoup de conseils au président Macron qui n'en a fait qu'à sa tête et qui n'a jamais apparemment écouté Nicolas Sarkozy, et a commencé par la dissolution. L'ancien président qui le dit dans le livre, il reste persuadé qu'il faudra passer par la case dissolution dans les mois qui viennent avant la présidentielle. Donc oui, là, clairement, il le dit, il le fait savoir, qui tourne le dos au président Macron, vexé de son comportement. Et on apprend aussi que le président Macron l'a contacté en lui expliquant que pour des raisons de sécurité, il fallait changer de prison pour aller à Meaux ou à Réau, chose que Nicolas Sarkozy a refusé, voulant rester à Paris, montrant qu'il ne bénéficiait pas de conditions privilégiées. Voilà, et surtout la question de la Légion d'honneur, pour laquelle Emmanuel Macron a laissé le grand chancelier de la Légion d'honneur se prononcer sur le cas de Nicolas Sarkozy. Donc une petite vengeance à travers ce livre, peut-être. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci au député Philippe Schrek qui était également avec nous à distance.